Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, petite vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc, que ce soit des connaissances. Donc voilà, c'est une vidéo qui va parler de montage de lignes dans le moulin. Donc, remplir son moulin, casting, comment bien le remplir. Et tout. Donc voilà, donc c'est destiné aux pêcheurs débutants et puis tous ceux qui veulent commencer en pêche casting. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, alors comme matériel il vous faudra votre canne casting, plus le moulinet. Il vous faudra un petit couteau, du nylon. Moi je prends du nylon à carpe que je me sers pas souvent, donc je me sers juste pour mon moulin casting. Donc voilà, peu importe la taille. Après faut pas prendre du nylon à friture non plus. Donc voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Du nylon et de la tresse. Après c'est votre tresse préférée. Peu importe, moi j'ai deux tresses que j'utilise, donc celle-ci et la speeder. Donc voilà, après c'est à votre choix, en fonction de la canne que vous mettez, c'est le choix de la tresse, donc comme vous voulez. Donc voilà, on a tout le matériel et on peut commencer. Alors, pour commencer, si vous voulez, vous pouvez défaire votre moulin, ce sera plus simple. Vous défaisez votre moulin de votre canne. Hop. Les cannes, pour l'instant, on n'en a pas besoin, on les met de côté. Et on garde juste le moulin. Donc, pour commencer, on va prendre le nylon. Voilà. Et on va passer le fil dans le trou où d'habitude ta tresse elle sort. Hop, on enfile dans le trou du début et on va passer le fil dans les anneaux qui sont à l'intérieur de la bobine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a plusieurs anneaux et on va essayer de passer dans un anneau et ressortir de l'autre côté. Ensuite on va faire tourner la bobine, on chopera l'autre excédent et ensuite on fera le nœud. Donc je vous montre tout ça. Donc on rentre dans le premier anneau, hop, j'appelle ça un anneau, mais dans le premier trou. Ensuite, avec le fil, on rentre dans les autres. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oui. Donc une fois que votre fil est sorti, petite astuce, moi je fais tourner la bobine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je fais tourner la bobine jusqu'à ce que le fil de l'autre côté ressorte et ensuite je puisse le tirer. Donc voilà, je le tire. Et ensuite on arrive comme ça, on est comme ça. Donc le fil est rentré par le petit trou là, est rentré dans un trou de l'autre côté et ressorti en face dans un autre trou. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va tourner la bobine, voilà, on va attraper le fil qui est rentré dans le trou là, on va attraper, hop, et on va faire un nœud. Donc on va faire un nœud sur la bobine, un nœud tout simple, un double nœud comme si vous faisiez vos lacets, pas besoin que ce soit un nœud en cuillère comme vous avez l'habitude de faire pour vos leurres ou un truc comme ça. Un nœud tout simple, pas la peine qu'il soit trop serré. Hop, un nœud tout simple. Et ensuite, on tire pour bien tendre le fil et on coupe l'excédent. Donc ça fait comme ça, là j'ai fait le nœud
Et je vais couper l'excédent. Donc ça, on n'en a pas besoin. Sinon, ça va nous gêner. Voilà. Donc voilà, là on a notre petit nœud. La bobine avec le fil qui dépasse et qui ressort bien par le trou. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez me dire, ouais mais moi je pêche pas en nylon. Moi non plus je pêche pas en nylon. Mais pour commencer, pour avoir une bonne installation sur le moulin de votre tresse, on va enrouler le nylon jusqu'à que, avec notre fil, faut pas qu'on voie les petits trous en fait de la petite roulette là. Donc on va entortiller du nylon jusqu'à qu'on ne voie plus de trous. Donc on le fait ensemble, il n'y en a pas énormément. Hop là. Donc vous voyez, j'ai entortillé un petit peu. Là on voit plus les trous de la bobine. Donc c'est bon, on s'arrête. C'est-à-dire que le fil c'est bien étalé sur toute la longueur. Et ça va permettre à la tresse de bien se développer dans ta bobine. Donc voilà. Ensuite, quand on est là, on coupe le fil ici. Tac. La bobine de fluo, on n'en a plus besoin. Attention, faites pas comme moi. Voilà, j'ai lâché le fil. Et du coup, c'est tout revenu. Génial. Donc ce que vous avez à faire maintenant, c'est que si vous faites pas comme, si vous tenez pas au fil d'habitude, et ben faut tout le repasser dans le trou. Et ça c'est génial. Et un chien qui voit les animaux à la télé. Donc voilà. On reprend. Alors, on a enroulé sur la bobine. On tient bien ça, bien le fil à l'extérieur du moulin quand on coupe, parce que sinon ça rentre tout à l'intérieur, il faudra repasser dans le trou. Ensuite, oh, encore une fois. Putain. Là, cette fois on le tient bien, voilà. Donc ensuite, on va mettre le couteau dessus, comme ça au moins il rentrera pas. Ensuite, il nous reste à prendre notre tresse. Hop. Alors on va faire un nœud de raccord. Donc si vous avez votre propre nœud de raccord, bah, vous faites le vôtre. Pas de préférence. Moi je fais le nœud Albright à chaque fois. Donc voilà, tout simple. Donc une boucle avec le fluo. On rentre la tresse dans la boucle. On vient pincer la boucle. Et avec la tresse, on va tourner autour du fluo. Pas besoin que ça soit un nœud super bien effectué. On va faire un nœud simple. Ensuite, on repasse la tresse dans la boucle. Hop. On humecte. On serre. Et on coupe les excédents. Donc ensuite, il reste le moment le plus sympa à faire, c'est d'entortiller la tresse dans son moulin. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre la tresse dans l'eau, dans une grosse bassine, vous la mettez dans l'eau et vous avez juste à entortiller, à mouliner normalement. La bobine va tourner dans l'eau toute seule et vous n'aurez pas de difficulté à l'enrouler. Donc voilà.
Donc ensuite vous allez l'enrouler autour du moulin, autour de la bobine, pardon. Et le but c'est que le fil, la tresse, arrive limite, comment on appelle ça? Limite bobine en fait. J'enroule la mienne et je vous montre comment ça donne. Allez, à tout de suite. 20 minutes later. Donc voilà, j'ai enroulé ma tresse. Donc vous voyez, ça reste limite, limite anneau brillant là, sur les côtés. Donc faut la remplir comme ceci. Donc pas plus, pas moins, parce que moins si... oui, il m'est déjà arrivé, c'est que si vous mettez moins de fil, ben, soit vous allez perdre en lancer, ou alors, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, des personnes qui se faisaient vider la bobine par des silures, quand ils se faisaient taper sur un silure. Donc ça va très vite. Donc mieux vaut mettre plus de fil, donc comme ceci. Donc une contenance normale que pas assez, quoi. Parce que vous risquez de manquer de fil. Et juste pour un rappel, changer sa tresse est très important. Donc la tresse, à la rigueur, vous pouvez la changer tous les 2 ans. Mais si vous pêchez en nylon, c'est bien de changer tous les ans le nylon. Le nylon, il a tendance à plus vite se courber. Donc voilà, la tresse encore, elle peut tenir voire 1 an, voire 2 ans si vous pêchez pas trop dans les cailloux. Mais 2 ans, c'est grand maximum. Donc la tresse, tous les 2 ans, il faut la changer. Et le nylon, vous pouvez la garder 1 an maximum. Parce que le nylon, après, ça devient plus fragile et donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, mettez-les dans les commentaires. Et puis sinon, ben, moi je vous laisse sur ça et puis je vous dis à plus. Pensez bien à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!